Arabsoft vous présente l'application Iqama Stock de l'ERP Iqama. Notre application est développée sous l'environnement Oracle. Elle pourra être exploitée en client-serveur ou en architecture entière. Pour accéder au menu général de l'application, chaque utilisateur doit s'identifier par un code et un mot de passe valide. Ce programme est subdivisé en 7 modules complémentaires, à savoir la gestion du référentiel de base et la prise en charge des tables essentielles, comme la gestion des familles et des sous-familles, la gestion des articles, la gestion des fournisseurs et la gestion des départements. Les éléments doivent être renseignés au système avant de commencer toute opération d'achat ou de prélèvement. Leur prise en charge est assurée soit par saisie manuelle ou par transfert automatique à partir d'un ancien référentiel utilisé par l'hôtel, soit avec les deux à la fois, c'est-à-dire certains éléments sont récupérés de l'ancien système et d'autres sont saisis manuellement. En parcourant le menu, vous trouverez ce que ce module couvre en fonctionnalité. On a la gestion des familles et des sous-familles. Cet écran dispose de deux parties. La première partie, c'est pour codifier les familles. Exemple, la famille 10, c'est la famille nourriture. La deuxième partie de l'écran, c'est pour codifier les différentes sous-familles rattachées à la première famille, comme la viande, charcuterie, poisson, etc. Deuxième famille, famille boisson. On trouve les sous-familles, liqueurs, les vins rouges, les champagnes, les bières, les sodas, eau, etc. Troisième famille, produits de nettoyage, fourniture de bureau, etc. Vous pouvez codifier les différentes familles et sous-familles que vous allez utiliser dans le système. Deuxième écran, c'est l'écran de mise à jour des articles. Cet écran va servir à codifier les articles en passant par paramétrage de la famille. Exemple, on va créer un article poisson dorade, donc la famille, c'est la famille nourriture, poisson. L'unité de mesure, c'est le kilogramme. Ici, vous voyez, on a le code article est généré automatiquement à partir d'une séquence. On va passer à la désignation de l'article. Donc, c'est dorade. On va affecter le code de la TVA relié à cet article. Exemple 18%. Ici, on peut renseigner le stock minimum pour par la suite avoir un contrôle sur le seuil minimum en stock pour cet article. Donc, on peut renseigner que le stock minimum c'est 10 kg. Aussi, on peut renseigner le stock maximum pour faire le contrôle au moment des achats, pour ne pas autoriser un surstockage en cet article. L'unité ou le dosage pour les articles composés, comme les bières ou l'alcool. Si votre économa admet un rangement spécifique, on peut renseigner la zone de l'article, l'allée ou l'emplacement tout court. Puis on va valider. Donc, on aura une mise à jour faite avec succès pour la création de cet article. Troisième écran, c'est la mise à jour des fournisseurs. Ici, on peut donc créer les activités des fournisseurs. Puis créer le fournisseur. Donc, on va codifier le code du fournisseur, le nom du fournisseur, le code fiscal, le financier, le responsable, l'activité du fournisseur qu'on vient de paramétrer et l'adresse ou les adresses du fournisseur.
On a aussi la mise à jour des départements. Cet écran permet la mise à jour des départements, à savoir le département de dépôt central d'Economa, qui est un département non productif, ainsi que les autres départements non productifs de type cuisine, à savoir les cuisines centrales, les pâtisseries, les cafétéries, etc. et les autres départements productifs de type restaurant ou de type bar, ainsi que les autres départements de prélèvement de stock, comme les départements de l'administration, réception, étage, etc. On peut éditer la liste des départements. Comme vous voyez, notre générateur de rapport s'imprime initialement sur l'écran et vous pouvez imprimer ce rapport sur imprimante, comme vous pouvez générer en plusieurs formats, comme le format PDF pour l'envoyer par mail, le format HTML, le format XML, ainsi que d'autres formats. On peut aussi consulter l'état de stock par département, exemple l'état de stock pour l'Economa, par famille, par article. On aura la liste des articles pour cet département, les quantités actuelles et le prix moyen pondéré qui est calculé automatiquement par le système. Le module suivant, c'est le module achat. Ce module couvre les achats sur bon de commande, les achats conventionnés par marché, que ce soit des achats directs ou des achats sur stock. Les achats directs signifient que la livraison s'effectue directement au département demandeur. Par conséquent, au niveau de la saisie des bons de livraison fournisseurs, nous enregistrons une double écriture en même temps. Une écriture qui alimente le stock en tant qu'achat et une écriture de prélèvement en tant que sortie du stock. Cette opération vous garantit la centralisation des opérations d'achat, quoique le stock n'a pas changé de statut. Les autres achats alimentent le stock et s'enregistrent dans le journal général des achats qui sera imputé automatiquement à la comptabilité après avoir contrôlé toutes les factures et rapproché les bons de réception avec les factures. Les stocks alimentés par les achats seront épuisés par les prélèvements. On va parcourir les fonctionnalités de ce module. On va commencer par le premier écran qui est l'écran de saisie de bons de commande. Donc, on va commencer par introduire le numéro de la commande, la date de la commande, le fournisseur, donc l'état de la commande est initialement non satisfaite. Elle sera satisfaite lorsque toutes les quantités des articles de la commande sont livrées. Puis, on va mentionner le département, le mode de paiement, le nombre de jours de délai de livraison, le mode de livraison, puis on va saisir les articles de la commande. La quantité, le code de TVA, c'est automatiquement renseigné à partir de l'écran mise à jour des articles qu'on vient de voir tout à l'heure au premier module. Le prix unitaire, ça c'est le prix, c'est le dernier prix d'achat pour cet article. Et s'il a changé, on peut le modifier. Donc le montant hors taxe,
si on a un montant de remise, un taux de remise en pourcent ou en montant de la TVA, si la TVA est différente de 0, puis le montant TTC calculé automatiquement. Puis on va valider le bon de commande. Par la suite, on a un ensemble d'états pour ce sous-module de gestion des commandes, à savoir un bordereau des commandes. On peut aussi reproduire un bon de commande s'il s'agit d'un bon de commande fixe périodique, journal des commandes, état des retards de livraison, liste des commandes en cours par fournisseur, liste des articles à commander à partir des stocks minimums qu'on vient de saisir au premier module référentiel par article, liste de marché, liste des articles en surplus par rapport au stock minimum, à maximum, renseigné au premier module, état des stocks par date limite de consommation, état de stock minimum et maximum. On va passer au sous-module achat économa. Donc, premier écran, c'est la saisie des achats économa. On va mentionner le numéro de bon de livraison, la date de livraison, type de livraison, est-ce qu'il s'agit d'un bon de livraison ou d'un bon de livraison facturé, nature du bon de livraison, total ou un bon de livraison à voir, type de règlement, le fournisseur, est-ce que le bon de livraison est sur commande ou non sur commande, puis les articles de la livraison. Donc, cette opération va alimenter le stock de l'économa et va en même temps calculer le nouveau prix moyen pondéré pour cet article au niveau de l'économa. On a validé le bon de livraison, on peut l'imprimer. On peut rectifier un bon de livraison, si bien sûr l'économe a le droit de rectifier. On peut éditer un journal des achats et un journal des achats par famille. On peut aussi saisir la facture définitive pour les bons de livraison. On a un autre sous-module qui est les achats directs. Donc, on vient de mentionner ce que signifient les achats directs. Donc, c'est le même écran que les achats, sauf que cette fois-ci, on va mentionner un département autre que l'économa. On a un écran de contrôle des achats par département. Donc, on va saisir la période de contrôle. On peut mentionner un fournisseur ou tous les fournisseurs. Type des achats, est-ce qu'ils sont imputés à la comptabilité, oui ou non. Nature des achats, est-ce qu'il s'agit des factures ou des bons de retour. Est-ce qu'il s'agit de bons de livraison ou des factures. On peut aussi mentionner les types de règlements, puis on va consulter l'état des livraisons effectuées pendant cette période. Donc on aura tous les mouvements d'achat, par date, par type, par fournisseur, par montant, hors taxe, montant des remises, TVA, s'il y a des frais,
et aussi le montant, toutes taxes comprises. On peut aussi annuler un bon de livraison, bien sûr si on a le droit d'effectuer cette opération. Et on a un module de récapitulatif des achats. On peut aussi avoir un graphe d'évolution des prix par article. Donc, il faut mentionner l'article, périodicité, et on peut imprimer soit sur écran, récapitulatif des achats par fournisseur, statistique des achats mensuels, récapitulatif des achats par groupe de famille. Maintenant, on va passer au module prélèvement. Maintenant, on va voir le module prélèvement. Pour ce module de prélèvement ou sortie de l'économat ou du magasin, donc ce module permet la saisie des mouvements d'entrée, de sortie, des transferts en plus et des transferts en moins. Les prélèvements sont affectés au département demandeur et enregistrés par le programme, classé par date d'opération, par numéro de séquence d'opération et par département demandeur. Dans ce module, on trouve aussi une fiche de suivi par article qui trace les mouvements d'entrée par achat ou par transfert en plus, ainsi que les prélèvements et les transferts en moins. En plus de la fiche qu'on peut appeler historique des mouvements articles, plusieurs états de sortie qui tracent tous les mouvements de prélèvement par département, par famille, par sous-famille et par date. Donc on va parcourir ce module. Donc on va commencer par la saisie des prélèvements. Donc on va mentionner le numéro de bon de prélèvement, le type de mouvement, est-ce qu'il s'agit d'un prélèvement annulé, d'un retour ou d'un transfert entre départements. Donc, lorsqu'il s'agit d'un type prélèvement, donc la source c'est l'économat. Pour le module prélèvement ou sortie de l'économat ou du magasin, donc ce module permet la saisie des mouvements d'entrée, de sortie, des transferts en plus et des transferts en moins. Les prélèvements sont affectés au département demandeur et enregistrés par le programme, classé par date d'opération, par numéro de séquence d'opération et par département demandeur. Dans ce module, on trouve aussi une fiche de suivi par article qui trace les mouvements d'entrée par achat ou par transfert en plus, ainsi que les prélèvements et les transferts en moins. En plus de la fiche qu'on peut appeler historique des mouvements articles, plusieurs états de sortie qui tracent tous les mouvements de prélèvement par département, par famille, par sous-famille et par date. Donc, on va commencer par le premier écran saisie des prélèvements. Donc, on va mentionner le numéro de bon, le type du mouvement. Est-ce qu'il s'agit d'un prélèvement de l'économat vers un département demandeur ou c'est un bon de prélèvement annulé ou un bon de retour ou un bon de transfert entre départements.
Donc ici, on va choisir le département, donc destination de prélèvement, c'est exemple cuisine centrale, la date du prélèvement, et ici on aura la liste des articles dont la quantité en stock est différente de 0. Ici, comme vous voyez, on a choisi l'article agneau. Donc la quantité en stock, c'est 109 kg. Donc on va prélever 20 kg. Donc les 20 kg sont valorisés par le prix moyen pondéré. Donc ils sont valorisés à 230 dinars. Puis on va valider le bon de livraison. Et on peut l'imprimer s'il s'agit d'un bon de prélèvement ou un bon de sortie. Comme on vient de dire, on a tout un module d'édition de rapport. Donc, on peut éditer les prélèvements Economa, un rapport récapitulatif des prélèvements et des achats par famille, journal des transferts entre départements, statistiques des prélèvements, récap des crédits, bordereau des prélèvements, récap général achats et prélèvements, journal prélèvement par période. Aussi, on a une interface pour la saisie des casses et des avaries qui représente aussi des bons de sortie. Ici, on a la fiche historique par article qui trace tous les mouvements d'un article. On va choisir l'article, donc agneau. On va choisir la période et on a aussi ici tous les mouvements effectués sur cet article. Donc ils sont identifiés par des mouvements d'entrée. Donc ici, entrée par achat et le mouvement de sortie de prélèvement ou de transfert. On peut imprimer cette fiche. Ici, on a une interface pour rectifier les prélèvements s'il s'agit d'une erreur de saisie. On a une interface de contrôle des prélèvements par département. Et on a un autre sous-module récapitulatif des prélèvements et des achats par article et par département. Module inventaire. C'est une fonction résultante assurant la détermination du différentiel entre le théorique et le physique. Elle permet en fait l'édition des inventaires théoriques ou livres par département ainsi que l'inventaire général de l'Economa. Les contrôleurs procèdent à la quantification des stocks physiques de tous les départements, y compris celui de l'Economa, après quoi ils saisiront tous ces inventaires pour les rapprocher aux inventaires théoriques générés par le système pour dégager les différences en plus ou en moins et faire l'analyse des écarts, les ajustements et les corrections nécessaires. Les ajustements touchent les fiches techniques pour les produits composés. La première interface, c'est l'interface de préparation des inventaires. Dans cette interface, les contrôleurs saisiront les quantités réelles des stocks par famille, par département, par famille et par sous-famille et par date d'inventaire. Deuxième interface, c'est l'interface de validation des inventaires. La validation, on a deux types de validation.
soit une validation du stock théorique pour pouvoir alimenter le stock initial du mois suivant pour permettre les prélèvements. Par la suite, une validation définitive, c'est-à-dire la validation physique des quantités des stocks. On a un module récapitulatif pour l'édition des récapitulatifs des inventaires par groupe de famille et par département, et un sous-module de reporting qui permet l'édition des différents états, état préparatif de l'économa, état préparatif des départements, état de stock de l'inventaire de l'économa, état de stock de l'inventaire de département, les inventaires, l'inventaire final de l'économa, l'inventaire différentiel économa, inventaire différentiel département et état de consommation des points de vente et résultat des points de vente au prix de vente. On a aussi un sous-module pour la saisie des inventaires intermédiaires ou inventaires inopinés au cours du mois. Donc on a un état préparatif des inventaires intermédiaires, donc inventaire différentiel économa, inventaire différentiel département et les résultats des départements pour l'inventaire intermédiaire. Le module contrôle de restauration. Ce module permet l'analyse des coûts matières consommées par les points de vente. Au moyen d'un paramétrage préalable, vous pouvez dégager périodiquement ou on peut dire mensuellement le rapport d'analyse qui vous donne une idée sur les coûts utilisés par les centres de revenus, surtout les restaurants et les bars. Ces coûts sont comparés aux revenus de la nourriture et du boisson. Faisons un parcours rapide des fonctionnalités du menu de ce module. Vous trouvez premier module donc, qui permet la mise à jour des fiches techniques pour les articles composés. Donc il faut mentionner la famille de la fiche technique, le code de la fiche technique, le libellé de la fiche technique, par la suite les articles qui composent cette fiche technique, le dosage pour chaque article, la quantité, et on a la valorisation de la fiche technique au moyen du prix moyen pondéré. Deuxième interface, c'est l'interface de mise à jour des points de vente. C'est une interface de saisie des ventes par département qui est utilisée comme solution de secours pour couvrir les pannes qui peuvent toucher les points de vente. Cette interface utilise les fiches techniques pour les produits composés afin que la matière consommée sera quantifiée en fonction du dosage ou de la fraction utilisée dans la formule composée. Donc, comme vous voyez ici, on a le numéro de vente, type c'est vente, le département, la date du vente, et ici on a les fiches techniques ou les articles simples. Quantité de vente. Ici, on a le prix de vente et la valeur de vente. On a donc un sous-module pour l'état de stock théorique, état de stock
économa théorique, état de stock, cuisine théorique et l'état de stock, département théorique. Journal de consommation, donc c'est un module d'édition qui permet d'éditer un rapport récapitulatif des consommations par article, les consommations par cuisine, les consommations par cuisine intermédiaire, les consommations par département et un état de contrôle de département. Le module rapport. Ce module permet l'exploitation des rapports finaux comme outil de prise de décision, l'élaboration des états de rapprochement, l'exploitation des journaux de consommation par département, la fluctuation des prix et des ratios autorisés, l'analyse des écarts et l'édition des rapports Food and Beverage. Donc, pour l'édition de rapports, comme vous voyez, donc, même la page de garde, on peut l'imprimer à partir de ce logiciel. Cette page de garde, elle est aussi paramétrable. Puis, on va imprimer les différents rapports composant ce rapport. Donc, on a un rapport des ventes Food and Beverage, état de rotation du stock, tableau comparatif des coûts, lettre de rapprochement Food and Beverage, ventilation des achats et des prélèvements par catégorie, état graphique de ventilation des achats par prélèvement, ventilation des prélèvements comparés au budget et un tableau comparatif des prix. On a aussi l'analyse des achats et un récapitulatif des ventes, résultat des barres, récapitulatif des ventes et des coûts, et le dernier module, c'est le module d'administration de l'application. Cette fonction garantit la sécurité au niveau des données et des fonctions. Donc, on trouve un sous-module pour la gestion des utilisateurs. Donc, premier écran, c'est la création des utilisateurs. Deuxième écran, c'est l'attribution des droits d'accès par utilisateur. Ici, on trouve la liste des utilisateurs saisis. Et deux parties. Une partie pour les fonctions requises, c'est-à-dire les fonctions dont l'utilisateur a le droit d'y accéder. Et ici, un deuxième écran. Sur le deuxième écran, les fonctions générales dont l'utilisateur n'a pas le droit d'y accéder. Si on va faire l'exemple pour l'utilisateur 21 Arabsoft, donc si on veut lui interdire d'accéder au premier menu stock, donc il suffit de sélectionner stock et d'enlever ce module. Par la suite, on va valider. Donc, si on quitte l'application et on se connecte à nouveau, donc comme vous voyez, le premier module est désactivé. On ne peut plus accéder aux différentes fonctionnalités du premier module. Ça, donc, c'est le premier niveau de sécurité pour l'application. Le deuxième niveau de sécurité, ce sont les droits d'accès par fonction, par utilisateur. Donc, ici, on a les différentes fonctions: achat, prélèvement, préparation des inventaires, validation des inventaires, saisie des bons de commande, rectification des prélèvements, rectification des achats, donc, etc. Donc, on choisit la fonction désirée et par la suite, on définit les droits pour chaque utilisateur. Est-ce qu'il a le droit d'ajouter, de modifier, de supprimer, ou bien s'il n'a pas aucun droit, c'est-à-dire
il n'a qu'à le droit de consulter les données pour cette fonction. Dans ce module aussi, on a un sous-menu de gestion des différents paramètres de base pour l'exploitation de logiciels, à savoir mise à jour des différents codes de TVA, différents frais et différentes taxes. Paramétrage des différents modes de livraison, paramétrage des différentes villes qui vont être utilisées pour l'adresse des fournisseurs, groupe de famille, groupe de sous-famille, paramétrage du rapport food cost, ainsi que d'autres variables nécessaires dans d'autres modules. Donc, après cet aperçu fonctionnel de module stock, nous vous souhaitons une bonne chance et merci vivement pour votre attention.